لمن يوصل وهي بابت ولاد جراد ولا من يوصل وهي باه ما يشومات العضادة شوف خديجة وشوف ناسها وشوف de la région entre de Taourazout. À Tiaret, nous sommes très fiers parce que Ibn Khaldoun a écrit les prolégomènes, donc la Muqaddima, dans ces grottes. En fait, c'était des habitats troglodytes. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Je visite oui, les grottes d'Ibn Khaldoun, mais le pèlerinage, c'est Sidi Khaled, le saint patron de ma tribu maternelle, juste à côté. C'est à quelques mètres des grottes d'Ibn Khaldoun. Cette région, je pense, est favorable par sa flore, par ses paysages, et surtout, elle est isolée. C'est Taourazout. Tu ne vois pas le village de Taourazout si tu n'entres pas dans le village. Je confirme. Il est bien caché. Donc c'est pour ça que Ibn Khaldoun est allé se cacher là-bas chez les Berbères de Taourazout. Donc, et il a écrit sa Muqaddima entre 1375 et 1378. On est dans une région où le soufisme a son importance aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mausolées, beaucoup de saints soufis, comme Sidi Khaled, comme Sidi Nasser, et j'en passe. C'est une... Oui, de toute façon, l'islam en Algérie, il est d'abord soufi. Et dans cette région, je ne voudrais pas oublier quand même de dire qu'à Tousnina, où je suis née, il y a aussi les fameux djedar, les tombeaux berbères. Oui. On voit un peu partout des mausolées parce que le culte des saints, ce sont des érudits, parce qu'ils ont fait un travail de méditation. Sidi Khaled a sa grotte de méditation, Khalwat Sidi Khaled, elle est juste pas loin elle est à Taourazout, pas loin des grottes d'Ibn Khaldoun. On appelle ça le Khalwa de Sidi Khaled, c'est là où il s'isolait pour méditer. Et puis après, il y a aussi beaucoup de goubas, beaucoup de mausolées où il n'y a pas de tombeau de Sidi Abd Qadr al-Jilani. Donc le sultan des saints. El-Jilani parce qu'il est né à Jilan, donc en Syrie. Et le Baghdadi, c'est lui qu'on appelle le Baghdadi. Quand on dit le Baghdadi, le prénom Baghdadi, c'est Sidi Abd Qadr. Sidi Abd Qadr de Bagdad, parce qu'il a fait ses études à Bagdad et il est allé trouver des maîtres pour lui enseigner. Et il est mort à Bagdad et son tombeau se trouve à Bagdad. On peut se rendre dans un mausolée, surtout si... je prends l'exemple de Sidi Khaled. Quand on veut, moi quand je vais là-bas, je me rends quand je veux. Il y a le Muqaddam qui est toujours là. Ils sont surveillés, c'est-à-dire toujours quelqu'un. C'est un lieu sacré en plus. C'est un lieu sacré. Ils sont protégés. Et puis, on peut aussi aller dans n'importe quel mausolée à n'importe quel moment. Il n'y a pas une période pour aller visiter, faire sa prière dans un mausolée. Et il y a aussi d'autres mausolées qui sont beaucoup moins, on va dire, importants que Sidi Khaled ou Sidi Nasser, etc. Sidi Nasser était un disciple de Sidi Khaled qui est devenu lui-même saint et qui est très connu dans notre région. Et je voudrais revenir à Tousnina. À Tousnina, il y a un saint, c'est Sidi Tahar. Et Sidi Tahar, pourquoi j'aime beaucoup Sidi Tahar, tout autour, souvent les mausolées où tout autour il y a les tombes, ce sont des cimetières. Et Sidi Tahar, c'était le saint préféré de mon père. Mon père qui était pied noir, qui était très proche des Arabes, et vénérait ce saint. Et ce saint, il fallait sacrifier un bœuf ou 2 bœufs tous les ans, en guise d'offrande. Et mon père le faisait pour ce saint. Et jusqu'à maintenant, on parle de mon père et de Sidi Tahar. Et mon père aurait voulu être enterré là. Bon, il ne l'a pas été à cause de circonstances qui ont dépassé ma pauvre maman. Il est décédé pendant la guerre d'indépendance. Et pendant la guerre d'indépendance, et on n'a pas laissé ma mère faire. Et il a été pris en quelque sorte par sa communauté pour être enterré à Souguer. Mais lui, il voulait être enterré à Tousnina, dans le cimetière de Sidi Tahar. D'ailleurs, c'est un mausolée que j'aime beaucoup aussi. Et souvent, j'ai mes retours comme ça à Tousnina, dans cette région, j'ai toujours cru que je partais à la recherche de ma mère.
auprès de ces hommes avec leur djellaba, leur turban. J'adore ces hommes. Moi, quand je vois un homme avec une djellaba, avec une araya, avec un burnous, avec son turban, ça me donne une grande émotion. C'est mon univers. Et j'ai toujours cru que je partais à la recherche de ma mère, mais non, je n'avais pas besoin de partir à la recherche de ma mère. Je partais à la recherche de mon père, parce que mon père a aimé cette terre. Et dans ce livre de Leila Sebar, mon père, je parle de mon père, d'ailleurs j'ai mis comme titre béret basque et turban blanc. Dès qu'on voyait un Français avec son béret et avec plein d'hommes autour de lui, avec un turban dans sa carriole ou dans sa voiture même, on disait « Ah, c'est Asval ». C'est Asval parce que mon père qui était communiste, qui était humaniste, était très proche des siens. Voilà, et c'est pour ça qu'il s'est mélangé aux Arabes, il a eu des enfants avec une Arabe. Et il disait toujours à ma mère, moi, la France je ne connais pas, mon pays c'est l'Algérie, son père y est né, son grand-père, donc... On peut parler du fait que tu as 2 prénoms? Oui. C'est exceptionnel chez nous. Oui, enfin, chez nous. J'ai 2 prénoms. Bon, sur mes papiers, c'est Nora. Mais mon père aussi m'a donné le prénom de sa grand-mère, qui est Thérèse. Et il y a une anecdote à ce sujet. Mes parents ont eu 4 garçons avant d'avoir une fille. Et quand je suis née, tout le monde était heureux, c'était la fête, puisque mes parents ont visité tous les mausolées à cheval. Ma mère était une grande cavalière. Elle allait avec mon père à cheval. Visiter les mausolées et prier pour avoir une fille. Et puis, quand je suis née, ma grand-mère, qui était une bédouine, qui vivait sous sa tente, elle ne voulait pas habiter à la ferme. Hein. Elle ne voulait pas une maison en dur. Elle disait non, 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 moi je veux déménager. Quand j'en ai assez, je veux plier ma tente et déménager. Et ma grand-mère a félicité mon père et elle lui a dit « Comment as-tu appelé ta fille ?» Il a dit « Nora et Thérèse. » Elle a regardé, elle a dit « Mais tu es fou, mais il est fou. Il a désiré une fille, il a appelé Thérèse. Homme. Thérèse signifie homme en arabe. » Alors, on m'a toujours raconté cette histoire et ma grand-mère me l'a racontée en riant parce que c'était... C'était le gag. Oui. Tu parles de cette liesse à ta naissance. On sait que traditionnellement, en tout cas, je sais que moi, côté Kabylie, la naissance d'une fille n'est pas forcément toujours bien accueillie. Mais là, c'est après 4 garçons. Donc, c'est pas toujours vrai. Dans les contes, par exemple, nous avons un conte en Algérie qui circule un peu partout en Algérie. C'est Wouda'a Ferktet Seb'a. Wouda'a qui a dispersé les 7. C'est l'histoire d'un couple qui a eu 7 garçons. Et quand la maman est tombée enceinte pour la 8e fois, les garçons ont dit « Écoute maman, si jamais tu mets au monde un garçon, on s'exile, on ne revient plus jamais. » Carrément. Et leur maman leur a dit bah, « Écoutez, c'est pas moi qui décide. Bah, écoute, on va se mettre sur la montagne là-bas en face. Et si tu accouches d'une fille, fais-nous signe avec un tabac et regarde le symbolisme. Et si c'est un garçon, avec la faucille. Moi, j'aime bien le symbole masculin, le symbole féminin. Et la maman accouche d'une fille. Et finalement, la coucheuse qui était jalouse de cette femme qui avait 7 garçons, a fait signe avec la faucille. Et ils se sont exilés. Et donc là, les frères voulaient une sœur. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Puis un jour, il faut toujours demander aux conteurs traditionnels. J'ai demandé à une conteuse traditionnelle pourquoi. Elle me dit, mais c'est normal. Leur sœur, il faut qu'il y ait une sœur parce que quand ils vont en combat, il faut qu'il y ait une sœur pour youyouter, faire les youyou et les glorifier. Sans sœur, ils ne sont pas glorifiés. Et certains disent aussi, dans certaines analyses, que Wouda'a, c'est celle qui enlève le mauvais œil. La Wouda'a, c'est ce petit coquillage qui enlève le mauvais œil. Mais j'aime mieux la version, il faut une sœur pour les youyou. Ben oui, pour les youyou. D'ailleurs, dans certains films, on avait vu pendant les combats à l'époque
Donc en Arabie, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait bien les femmes qui luttaient pour encourager les hommes. Mais celui qui n'a pas de sœur. C'est vrai. Ouais, donc les filles sont aussi bienvenues. Puis bon, tout cela a changé maintenant. Une fille est aussi bien accueillie qu'un garçon. Dans toutes ces traditions, cette culture dont tu es, que tu reçois, que tu transmets aussi beaucoup à l'écrit maintenant, il y a beaucoup de traditions de cet ouest algérien dont tu as bien voulu nous confier quelques images aussi. Et on parlait de Sidi Tarab, Khaled, et il y a chaque année... Sidi Khaled. Sidi Khaled, Sidi Khaled qui est un grand patron, saint patron d'une tribu, de la tribu de Sidi Khaled, avec plusieurs factions. Je n'ai pas trouvé de date à ce sujet, mais je pense qu'il a dû connaître, il doit être du XIVe siècle, ou plus tard, XVe siècle. D'après ce que l'on m'a dit sur place, on m'a dit qu'il aurait connu Ibn Khaldoun. Voilà. Ce saint patron qui a créé une tribu, qui était un saint, qui a prouvé sa sainteté, il y a beaucoup de légendes qui circulent autour de lui. Les membres de sa tribu, tous les ans, au mois de septembre, organisent une grande fête qu'on appelle le Wa'da, ou alors Tam de Sidi Khaled. Et c'est une très grande fête où il y a des fantasias. Et les fantasias, ce n'est pas seulement les gens de Sidi Khaled. On vient de partout, ce qu'on appelle l'Alfa. L'Alfa de Sidi Khaled, d'une autre région, de Gardaya. Ils viennent pour cette fantasia, pour se montrer dans cette fantasia. Donc ils sont divisés en deux groupes. Moi je n'avais pas remarqué, c'est un ami qui m'en a parlé. Tu as assisté? Oui, oui, bien sûr, je les ai même filmés. Au milieu, il y a le chef de la Alpha qui commande aux autres cavaliers et puis on tire des coups de feu. C'est magnifique. C'est la fantasia. C'est la fantasia, et à côté de la fantasia, il y a les meddeh, les conteurs populaires, c'est comme des bardes qui chantent, qui glorifient les saints. Pendant vraiment la Wa'da, c'est les chants qui sont favorisés, c'est les chants autour des saints et des parents, parce que les parents c'est sacré. Donc ils chantent beaucoup les parents aussi. Mais ces meddeh, quand ils sont au souk, ils vont chanter des chansons qu'ils ont créées et ils ont un regard critique sur la société. Donc dans leurs chants, on trouve vraiment une critique sociale très, très importante. وإن شاء الله اللي يسمع هذه يربح. Qui chante, si les femmes, s'il y a une femme qui veut y aller, elle peut y aller, c'est pas interdit aux femmes, mais très peu de femmes y vont. Et à côté de ça, toutes les familles, tous les khoueled vont organiser un couscous en offrande. Donc on sacrifie des moutons, il faut la viande de mouton parce que c'est important, et on invite qui veut. On invite des gens, mais s'il y a quelqu'un, un visiteur étranger qui vient, est invité à manger le couscous. Et ça, c'est très important. Et tous les khoueled des différentes factions donc viennent, se réunissent. C'est la Assabiya dont parle Ibn Khaldoun. La Assabiya, c'est le moment de réunir une tribu et pour que la tribu resserre et ressoude les liens. C'est une cérémonie qui dure combien de... 2 jours. 2 jours. Oui, 2 jours pleins.
Et c'est vraiment, il y a énormément de monde. Il y a non seulement plusieurs meddeh, plusieurs chanteurs, des conteurs, ceux qui jouent au bâton, des gens qui vont rentrer dans la ronde et qui vont danser, entrer en transe. C'est pas des danses pour je ne sais pas, c'est pas des danses de salon, c'est des danses sacrées, hein, c'est pas des danses pour se distraire, ce sont des danses sacrées. Donc les parents ont assisté à des moments où, à des épisodes comme ça, d'évoquer de personnes qui entrent en transe Oui, au milieu, quand un saint est chanté, moi j'aime bien un meddeh qui s'appelle le Mishri. Et j'ai oublié le nom de celui qui joue de la flûte et qui est de Tousnina, un grand joueur de flûte, Cheikh, son nom m'échappe. Ça reviendra, oui. Ça va nous revenir et puis on le... En tout cas, on le voit bien dans un film, je l'ai filmé, et Cheikh al-Mishri chante Sidi Abd Qadir al-Jilani, parce que Sidi Abd Qadir al-Jilani, c'est le saint patron de tous les saints. Hein. On dit que D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, quand il y a le tombeau d'un saint, un peu plus haut, il y a une petite gouba. Quand je dis le tombeau, c'est la gouba. Un peu plus loin et plus haut, il y a une petite gouba vide de Sidi Abd al-Qadir. C'est un hommage, parce que c'est lui qui doit être un peu plus haut. Toujours. Voilà. Et il y a la houeta, le muret. Un muret, c'est le muret de Laila Khaira. Et Laila Khaira, c'est une sainte. Et c'est la maman de Sidi Abd Qadir al-Jilani. Parce qu'il y a les saintes aussi. Hein. Toutes ces traditions, ce patrimoine que tu nous livres là, il existe partout en Algérie ou plus particulièrement chez toi, dans l'ouest algérien, du côté de Tousnina? À mon avis, il existe un peu partout. Beaucoup plus dans l'ouest, mais il existe partout. Moi, quand je suis allée à Tigzirt, j'ai vu la Gouba Sidi Khaled que les gens visitaient. Il y a plusieurs Goubas en Kabylie. Hein. Et bon, dans l'est de l'Algérie, je n'ai pas eu la chance de visiter l'est, mais je sais que la tradition est vivace aussi là-bas. Et dans l'est de l'Algérie, on raconte beaucoup la geste hilalienne, Sirt ibn Hilal. Oui, parce que les Hilaliens sont passés par là. Et il y a eu quand même il y a eu des mariages entre tribus arabes hilaliennes et berbères. Ça, on le sait maintenant. Et il y a eu l'arabisation de la langue, elle s'est faite grâce au Ibn Hilal. On ne sait pas par quel phénomène linguistique tout le Maghreb, à l'arrivée d'Ibn Hilal, c'est arabisé. Tu évoques, on a beaucoup parlé d'oralité, mais il y a également des archives, sans doute encore des traces documentées, des archives papier auxquelles tu as pu accéder, parce que le travail que tu fais, qui est assez précis, effectivement, ne peut pas se reposer que sur une tradition orale. Non, il ne se repose que sur une tradition orale. Je n'ai pas eu accès ni recherché des archives. Elles existent à ta connaissance? Je n'ai collecté que ce qui est encore raconté. Et après, c'est le travail d'un historien. Ce n'est plus mon travail. Moi, je me suis contentée de faire ce que je savais faire. Aller chez les gens, déjà, il m'a fallu 10 ans pour convaincre les gens. Parce qu'au début, les gens ne savaient pas pourquoi j'étais là. Pourquoi je voulais ces contes. Alors que tu es enfant, une fille du pays. Et oui, pourtant, oui. C'est pour ça que Mouloud Mamri dit qu'il a passé 1 mois dans un village sans collecter un conte, ou alors il a collecté un seul conte. Ce n'est pas parce que on est du coin, les gens sont assez méfiants. Et ils veulent savoir. On ne donne pas ces contes comme ça. Vous savez, confier un conte, c'est se confier aussi. Hein. C'est important. Donc il fallait que je montre patte blanche. Il fallait que je puisse aller dormir chez les gens, puisque les contes ne se racontent que la nuit. Et ils m'ont fait patienter. C'est comme une initiation. Ils m'ont fait patienter des années et des années. Et c'est comme un verger. J'ai planté les arbres et maintenant ils produisent des fruits. Maintenant c'est la cueillette. Maintenant chaque fois que j'y vais, on ne me demande plus rien. Maintenant on m'attend, on me dit j'ai un conte pour toi, j'ai un conte pour toi, j'ai intérêt à aller l'enregistrer. Et ça c'est merveilleux. J'ai eu beaucoup plus de mal à trouver une famille
kabyles sur les hauts plateaux pour recevoir les contes. Ben, je ne parle pas le berbère, mais j'avais ce désir d'enregistrer des contes berbères sur les hauts plateaux. Et j'ai pu avoir accès, grâce à ma sœur Fadila. من يوصل وهي بابات ولاد جراد ولا من يوصل وهي باه ما يشومات العضاده شوف خديجة وشوف ناسها وشوف رمان وين